Ouais, hey, salut tout le monde sur une nouvelle vidéo de Heroes of the Storm, vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, vous pouvez le voir si vous avez l'habitude du perso avec les talents. C'est une vidéo qui a été faite donc la nuit où il y a eu le patch en fait sur Cassia et sur Tracer notamment, donc elle sera un petit peu décalée par rapport aux autres, on va prendre du retard sur les autres vidéos qui seront juste avant le patch. Donc Cassia qui a été changée. Alors c'est un perso que je maîtrise pas nécessairement au départ, mais on va essayer donc de tester un des nouveaux builds. Je sais pas si c'est vraiment le plus intéressant en termes de dégâts, en termes de survie, mais il y a 2-3 talents qui font quand même très très plaisir. Le niveau 1, donc vous voyez en bas à gauche, c'est un talent avec une quête infinie sur la petite lance. On va avoir les petits points d'exclamation partout. Vous prenez un point de dégâts en fait à chaque fois que vous allez toucher quelqu'un avec votre lance, et vous avez 2 stacks dessus. Quand vous touchez donc un bâtiment, un héros, un serviteur, la lance va partir des deux côtés à 90 degrés, et les héros touchés donc avec les rebonds comptent aussi. Hop là, il y a la caméra qui me colle, merci. Alors Cassia au passage en termes de perso, parce que c'est pas forcément un des persos les plus connus, comment est-ce qu'il fonctionne? Vous allez avoir en premier sort celui qu'on va spammer pendant toute la partie, celui que je vous ai expliqué donc avec la lance. Le deuxième sort, ça va être un aveuglement, puisque la particularité des persos sera de faire en fait des coups critiques, que ça soit en auto-attaque ou en sort sur les héros aveuglés. Voilà, vous voyez le petit rond. Et le troisième, c'est la fulgurance, donc les demi-milliards de coups de lance qu'elle va mettre au corps à corps, et qui vont être très intéressants dès qu'on arrive niveau 13. Sachant qu'en plus, voilà, le perso a la particularité d'avoir 30 points d'armure, si je dis pas de bêtises, tant qu'il est en mouvement et qu'il n'est pas en monture. Vous allez voir, normalement, voilà, vous avez l'armure qui va monter petit à petit. Voilà. Voilà, au fur et à mesure, ça va monter, et donc vous pouvez monter jusqu'à 30 d'armure si vous pouvez bouger. Alors, suite à ça, le fait qu'il y ait ETC Stukov en face nous embête un peu, parce que bah, le déplacement, on va en avoir forcément un petit peu moins à cause du stun et du route de Stukov. Mais voilà, donc le perso a été changé, pratiquement tous les talents. Donc c'est sympa d'avoir un petit rework comme ça. Il y a eu aussi un rework sur Tracer, donc je vais essayer à l'occasion de faire. Niveau 4, ça n'a pas bougé, à moins qu'il était niveau 7, mais voilà, l'anneau de la sangsue qui permet en fait de se soigner quand vous faites des dégâts sur les unités qui sont aveuglées. Voilà, ça permet d'avoir un petit peu de survie, c'est toujours une bonne chose. Vous voyez, le perso, même s'il a beaucoup d'armure, il n'a pas forcément énormément de PV. On est à 1700 niveau 4, sans être ridicule, c'est un perso qui est quasiment corps à corps, hein. Il est compté comme distance, mais ça va être moins de distance que les autres, dans le sens où c'est pas un Liming, c'est pas un mage en fait, tout simplement, donc on a besoin justement de régénération pour s'en sortir, sachant qu'en plus là dans l'équipe on est avec une Tyrande, donc même si le perso est sympa, ça va pas être le plus gros burst de soins. Et on a Muradin donc en solo corps à corps. J'avais pas prévenu aussi, on est en groupe de 4 avec un mate qui est aléatoire, qui est Zagara, et un mate qui est mute. Donc il va y avoir, de mémoire, il va y avoir pas mal de ping au début, puis après on va lâcher l'affaire. Mais voilà, c'est l'avantage, c'est les parties rapides. On tombe sur des gars mutes qui vont jouer Zagara, qui vont jamais venir avec nous. Mais à la limite, pourquoi pas, ma foi, quand on est en full team, c'est pas plus mal d'avoir un solo, même si là il y a des limites. Vous voyez, mine de rien, la quête qui avance assez vite, on est à 26 au bout de moins de 4 minutes. Et vous voyez les petits rebonds là, surtout sur cette map, ça touche assez fréquemment. Après c'est particulier là, ce truc de partir à 90 degrés comme ça, faut avoir l'habitude. Voilà, c'est compliqué, belle survie. Le premier objectif qui est toujours un peu galère. Zagara qui push en bas, donc c'est déjà ça. Et après, malgré ça, on perd quand même en XP pour l'instant. Bon, on peut pas stacker. Donc voilà, avec ce talent niveau 1, il faut pas hésiter à spammer. Alors le niveau 7, je vais pas le prendre de suite pour une raison très simple, c'est qu'ils ont changé. Et que comme j'étais en teamfight, j'ai pas trop eu le temps de les lire. On essaye de burst Falstad, ouais ça part mal. Mine de rien, la probe aussi qui nous a un petit peu embêté avec les tourelles là, qui tankaient les lances. Renforce attaque de base, fulgurance ralentit ennemis, fluidité active les dégâts.
Faudra probablement pas partir fluidité parce qu'il y a ETC. Oui, les petits PV là qui font plaisir. 6 par attaque de fulgurance. Je vous ai dit, hein, le talent niveau 7, il a mis du temps à arriver. Voilà. Voilà, on va prendre le blind. La fulgurance avec ETC, on pensait pas le faire assez longtemps pour que ça soit intéressant. Wow. Ouais, alors la petite erreur. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que Liming était parti orbe. Alors que bah absolument pas. Donc là on se fait déchirer. Bon, on perd le premier objectif, c'est pas gravissime. On sait que sur cette map c'est pas le premier objectif le plus important. Après pour le coup on aurait bien aimé que Zagara push un peu plus, parce qu'elle est restée pratiquement 2 minutes seule, on voit qu'elle a pas attaqué le fort. Mais bon, on n'est pas trop mal. On est à 39 stacks en 6 minutes. Donc voilà, c'est un point de dégâts par sort, mais bah, je trouve que c'est déjà, enfin, à partir du moment où vous commencez avec deux charges, bah, ça va foncer. Et puis mine de rien, voilà, vous êtes à 40 quoi. 40 sur un sort que vous spammez peut-être 10 fois, 15 fois dans la fight. Hop là, le réflexe du robot. Donc ouais, pour un sort, vous avez spammé 10-15 fois dans une fight, mine de rien, 42 dégâts, ça fait quand même une belle différence, je trouve. Surtout pour 6 minutes de jeu. Bon après on a Chromie de toute façon qui est là en mage, donc on va probablement pas finir top dégâts, hein, j'imagine. Là on essaie de gratter les deux à la sortie, ça se fait magnifique. Voilà, 48 charges. On essaie de contest. Ouais. On essaie de contest toujours avec les rebonds. Voilà, toujours être chiant, c'est important. Donc vous voyez, voilà, ce système de rebond, comme je vous disais, on peut essayer d'aller gratter comme quelqu'un derrière la tour, comme ça. Alors là, faire gaffe. Le niveau 10, 50 charges en 7 minutes, c'est très bien cette histoire. D'accord, on a le pogo qui va être un peu embêtant. L'ulti de la probe aussi qui a été légèrement changé niveau 20, mais bon, c'est pas fou. Falstad qui arrive derrière pour nous, voilà. Donc voilà, putain, on va être mal placé. Bon, on se prend Falstad ETC, avec un peu de chance les autres peuvent survivre. Mais c'est vrai que là on a pris l'ulti Falstad, l'ulti Stukov. Ça faisait un peu lourd, bah Tyrande qui s'en sort pas. Et encore une fois, Zagara qui arrive pas en bas. La Valkyrie qui peut être assez sympa comme ulti pour rapprocher un héros maintenant. Liming a un dash pour l'esquiver, Falstad aussi. La probe elle peut utiliser sa monture temporaire là. Donc on va partir boule de foudre. Mais voilà, la Valkyrie qui est une option contre un Kel'Thas, un Kel'Thuzad. Tout ce qui a pas un dash en fait, un dash ou un TP. Même s'il n'est pas évident à placer, parce que vous avez une petite animation, il faut réussir à attraper le gars au fond, enfin bref. C'est un petit peu galère, la boule de foudre fera pratiquement nécessairement des dégâts. Si les adversaires sont paquets, ils vont se les rebondir les uns sur les autres, sinon au pire vous restez au corps à corps, et ça va rebondir sur vous en deuxième. Donc ça les oblige dans tous les cas à des push, enfin à des push, à décaler, pardon. Alors là, ouais, toute la bonne volonté, ouais. Oh putain, mais en plus on le rate. On va pas pouvoir burst à le stade, hein. On n'en est pas là, encore une fois, on n'est pas ce genre d'assassin. On a de la survie, on va faire ce qu'on peut, mais... Cassia qui est sympa pour servir, servir entre guillemets de tampon entre la front lane et la bot lane. Ça fait un entre-deux. Mais voilà, vous n'allez pas avoir comme un Zeratul, comme une Valira, un burst infini. Voilà, ils ont déjà utilisé les soins. Bon, vous voyez la boule de foudre, mine de rien, ça rebondit, sympa. Ça fait quelques dégâts. En plus, on stack. Ils ont utilisé leur truc de soin, donc on est content. Enfin, pour effet de Tyrande. Voilà, tout ça pour une tourelle, donc en vrai on prend... Voilà. On essaye de chase un peu, voilà, on s'est emballé, ouais, on n'aurait pas dû. Le fameux ulti de la probe. Un Zagara qui nous prouve pourquoi est-ce qu'elle a été mute. Tout va bien.
Pour le coup, ça à l'écran, c'est un bonheur, quoi. C'est Zagara qui envoie un milliard de signal, alors que bon, elle appelle la défense en haut, sachant qu'on se bat mid et qu'elle, elle push bot. Mais bon, ça c'est autre chose. C'est pour ça, on la bloque. De toute façon, elle est mute, donc il n'y aura aucune réponse attendue. Donc on va la bloquer tranquille, on va passer à autre chose. Ils ont le 13, ils ont même le 14, nous on l'a pas encore, donc il va falloir engager tranquille. Chromie qui sock au mid pour récupérer de l'XP. Zagara qui continue à faire sa vie, nous on continue à stacker. On a un peu baissé en rythme pour stacker là. Mais bon, au milieu des creeps c'est un peu plus compliqué. Voilà, de toute façon on leur laisse l'objectif, on le sait. Impeccable, Zagara qui se fait exploser en bas. Voilà, le niveau 13 comme je vous disais, la chef de guerre. Donc le gant qui est très sympa si niveau 1 vous prenez les attaques de base. Mais la chef de guerre qui est assez dingue je trouve. En gros quand vous allez lancer, alors j'appelle ça la fulgurance mais je suis même pas sûr que c'est le nom du sort, le troisième là, où vous mettez les attaques au corps à corps, vous allez avoir une seconde en fait, vous êtes immortel. Donc bon, d'avoir un perso comme ça mid-distance qui résiste purement et simplement aux dégâts, c'est quand même intéressant. Alors déjà ça vous permet voilà, d'engager sans vous prendre un énorme burst, mais voilà, si vous êtes au milieu d'une lane et que vous êtes un petit peu réactif, il y a toujours moyen d'aller tanker une pyro ou quelque chose comme ça, ça peut se faire. Même si là ça va être un peu précis, c'est une seconde et c'est après un dash. Mais en vrai c'est pas impossible. Voilà, Muradin qui se fait un peu malmener. Et là on a bien envie de dash au milieu. Ah merde, bon. Falstaff qui s'en sort. Ah non. Ah, on survit. Bon, pas Muradin. À 3 niveaux de moins là c'est compliqué. Hein. On prend quand même bien cher. On essaye un petit peu de zoner Chromie pour pas qu'elle se fasse agresser. Ouais, le combo TC Stukov qui fait vraiment mal hein, pour le coup. Le stun into le silence, et pour peu que Stukov mette le complet, vous prenez un route par-dessus. C'est vraiment pas la folie. Oula, on va pas en faire, malheureusement. Ah non, on pourra pas. Bon, début de game compliqué. Zagara qui est parti top, qui est jamais venu défendre avec nous. Ça, on va s'y habituer, y a pas de souci. Pourquoi pas, encore une fois, le perso peut se jouer comme ça. Enfin bon, toute proportion gardée. Après là on a besoin d'XP, on n'a pas le niveau 16, donc ça se comprend encore. On perd le fort en bas. Vous voyez 80 stacks. Sachant qu'en plus on est sur une 3 lane, donc j'imagine que sur des maps genre Braxis, typiquement sur une 2 lane où il y a des fights encore plus fréquentes, on va stacker encore plus rapidement. Pareil sur un Rexar ou Misha ou quoi. Oula, là par contre le camp il est un peu ambitieux de leur part je pense. Hein. Après avec la prop ça va être compliqué. Oh, Muradin qui se fait un peu déchirer. Après là sans frontline par contre... on essaye de choper la probe, on body block. Non. Là, ça va. Parfait. Bon, le triple kill. Et on a récupéré la tourelle. En plus, ils ont posé la leur. Alors, pour le coup, le coup foudroyant peut être très sympa. Dans le sens où ça transperce les ennemis. Donc, ça peut être sympa sur une teamfight. Là, on va tenter l'électricité statique. Tout simplement parce que ça rajoute 2 charges. Histoire de se régaler. La loi martiale aussi est très forte sur un build d'auto-attaque. Niveau 1, vous avez un talent qui augmente la vitesse d'attaque et toutes les 3 auto-attaques sur le même héros, vous allez avoir un bonus de dégâts. Mais là voilà, là on est clairement parti sur le build pour essayer de stacker le plus possible les javelots. Pour voir à peu près ce que ça donne, est-ce qu'en late game ça peut être intéressant ou pas.
Mais bon, je me répète, même si c'est un point de dégâts par un point de dégâts, vous voyez, on est à 87 en 15 minutes. Alors, sur les parties qui se terminent, voilà, en 10-15 minutes, ça fera probablement pas une grosse différence. Maintenant, bah, mine de rien, vous avez 4 charges, vous prenez 90 points de dégâts par charge. Si vous touchez 2 ou 3 héros à chaque fois, ça fait quand même une grosse différence. Et puis de toute manière, les parties de 15 minutes, soit vous les gagnez, c'est pas la peine de faire une différence, soit vous les perdez, et de toute façon il vous faut de leur vie. Donc je pense que le talent est viable. Maintenant il faudrait que je teste le build auto-attaque. Mais voilà, là c'est juste que Stukov ETC, je pense que le build auto-attaque était trop ambitieux. Là Falstad qui s'emballe un peu à mon avis. Donc c'est pas bien ce qui se passe. Voilà. On tue Falstad, on perd Tyrande, donc c'est pas ouf. On prend un DPS pour un healer. L'ulti qui fait quand même quelques dégâts. Oh putain. On essaye encore une fois de zoner Chromie pour qu'elle s'en sorte. Ah, elle va réussir à s'en sortir de nous. Vous voyez ETC qui nous contre vraiment. Au corps à corps c'est compliqué. On peut pas trop se régénérer. Ouais, alors là on va essayer de sauver Chromie, mais j'y crois moyen. Non, malheureusement. Bon, suite à cet objectif est pas pour nous, je pense encore. Après, là, ils ont le niveau 20 par-dessus. Ça va commencer à être compliqué. La centième stack. Voilà, 100 stacks en 16 minutes. 16-40, c'est pas mal. Bon, l'avantage en plus que va avoir la Cassia sur cette mise à jour, c'est que vous allez avoir un changement sur Cassia donc, qui fait plus de dégâts sur les dégâts les héros qui sont aveuglés. Et par-dessus, vous avez d'après moi un gros up de traceur, donc qui du coup fait des dégâts quasiment que à l'auto-attaque. Donc Cassia va être d'autant plus intéressante quoi. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on la voie dans pas mal de games là ces temps-ci. Est-ce qu'on peut se faire Stukov? Zagara qui continue à se faire déchirer en haut. Ouais, alors là Stukov qui nous a un peu niqué. On espérait qu'il parte en haut. Sachant qu'en plus avec l'immortel, avec le robot là on peut pas faire grand chose de plus. Oh putain on est trop mal placé. Bon, on est allé un petit peu loin là, on a essayé de chase. On met l'attaque au corps à corps là voilà pour essayer d'esquiver les dégâts, de désengager et de se soigner un petit peu. On va défendre calmement parce que bah, mine de rien on est à 4v5, on n'avait pas encore le 20. Wow, putain, non. Voilà. Le niveau 20, donc la vengeance du titan qui est très sympa encore une fois sur le build auto-attaque qu'on essaiera peut-être de tester. On va partir foudre infini parce que bah voilà, comme même raisonnement que le niveau 10 fera forcément des dégâts parce qu'au pire des cas vous êtes au corps à corps avec quelqu'un, il va rebondir sur lui, sur vous, sur lui, et au pire ça s'arrête là, bah, vous avez quand même fait 800. Mais là vous prenez 5 secondes en fait à chaque fois qu'il rebondit sur un ennemi. Donc 5 secondes par 5 secondes, ça peut aller assez vite. Sachant qu'en plus ils ont Stukov, voilà l'activité de Muradin. Ils ont Stukov donc ils sont un petit peu obligés de se coller les uns aux autres. Donc on va essayer de jouer sur ça. De toute façon, c'est bien trop tard pour partir auto-attaque. Et la fulgurance contre TC, on veut pas la tenter. Bon, l'objectif qui a pas fait si mal, pour le coup. Il a pris les tours et la porte, donc on s'en fout un peu. C'est pas gravissime, surtout pour un objectif niveau 21 quoi. On va essayer d'engager en bas, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Voilà, putain, un tyran qui est dans la sauce. Impec. Voilà, ça c'est parfait. Et vous voyez donc l'ulti mine de rien, voilà, vous êtes à 14 secondes pour le cooldown, au lieu de 1 minute si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ETC donc on pourra jamais le chase. On prend 3 kills, donc pourquoi pas, putain ETC qui continue jusqu'au bout. On va essayer d'aller gratter leur tourelle. On est bien là en plus, on est bien. On est revenu au niveau. En termes de fort, on en a un d'avance. Donc non, on s'en sort. Voilà, on a un demi-niveau de retard. ETC
toujours imprenable. Bon, ça c'est le perso qui veut ça. Hein. On met quelques dégâts à Falstad, histoire de lui dire de désengager rapidement. Pour le coup là, même s'il n'y a pas forcément un énorme burst sur Cassia, vous avez quand même cette possibilité de faire un petit peu peur, quoi. Vous avez des dégâts relativement constants, plus là les 4 charges par-dessus, honnêtement ça peut surprendre. Ça permet de poke un petit peu aussi, donc à mon avis sur un build auto-attaque vous allez pouvoir foncer dans le tas pratiquement en ligne droite. Là sur un build lance, ça va permettre justement de zoner votre mage. Alors si c'est Chromie, Kel'Thas, Limine, pourquoi pas, Kel'Thuzad éventuellement. Après pour les autres le zoning n'est pas forcément important. Typiquement la prop, je suis pas convaincu que ça aide de rester à côté, il vaut mieux foncer dedans, mais ce n'est qu'un avis. Mais là voilà, on essaye justement de faire en sorte que Chromie soit safe, notamment contre Falstad. Voilà, le Pogo. On balance l'ulti pour essayer de contest le TC, on essaie de gratter Falstad surtout. Bon, Zagara qui est morte, mais on prend 2 kills, donc toujours intéressant. Oh là, ouais, alors là, pas ouf comme fight. On est pas mal, ils ont plus leur tank. Ouais, Muradin sur les dents. Sympa, Stukov qui le sauve, je pense. On prend très clairement, surtout que, bah, un peu comme eux, c'est notre seul corps à corps. Ouais, Liming qui s'en sort, bon, on va récupérer l'objectif tranquille. On voit après, là c'est tout bête, hein, Muradin s'il fonce dedans, vous vous retrouvez avec Tyrande, Chromie derrière qui a personne. C'est un peu compliqué de survivre sur un Falstad qui dash, un Liming TP. Je trouve que Cassia fait partie de ces rares persos qui permet justement d'être distance mais assez tanky pour pouvoir tenir un peu. C'est un peu, alors pas exactement pareil, mais ça me fait penser un peu à Raynor. Raynor a cette capacité de pouvoir résister à l'assaut d'un variant, d'un Falstad sans exploser. Donc là on récupère le hard. Zagara continue son one man show. Il n'y a pas de souci, on la laisse tranquille. Zagara 0,7. Bon. Ouais, sachant qu'encore une fois, là, niveau 23, je suis pas convaincu que le soc soit important, mais bon. Soit. Du coup, on défend un 4v5. On va voir ce que ça donne. Alors là, il faut mettre le truc de soin, il faut mettre la tourelle. De toute façon, là, si on gagne la fight et qu'on prend plusieurs kills, à mon avis, on peut finir. À l'inverse, si eux le prennent et qu'ils prennent les 2 ou 3 kills, c'est bouclé. Oh là, Falstad qui est placé un peu ambitieux là. Il s'en sort. Bon. On a mis la tourelle, on a mis les soins. On a Muradin qui meurt. C'est pas bon ça. Après, on sait que si jamais elle vient avec nous, Zagara peut arriver dans 15 secondes. Il y a des ultis qui sont pas très loin. On essaye de claquer un petit ulti pour faire quelques dégâts. Bon, on meurt. Pourquoi pas, il reste un 2v3, Zagara qui revient dans 2 secondes. Oh, putain, la preuve qui a fait mal, hein, quasiment 900 de dégâts. Ça se fait... Voilà, la preuve qui meurt. Bien joué ça, bel enchaînement. Alors là c'est dangereux, le TC c'est pas vraiment le genre de temps que vous voulez chase pour le coup. Alors là d'ailleurs c'est un peu dommage de le chase parce que je pense qu'on pourrait prendre l'objectif. Il n'y a que Liming en plus, Liming est là donc voilà, c'est bon. On récupère l'objectif dans tous les cas. L'avantage au moins c'est que pour l'objectif on va pas se pousser pour savoir qui rentre dedans. Ils sont que 2 donc ça va être plutôt tranquille. Zagara qui push bot, l'objectif qui va aller mid. Mid en plus on a toujours le T1 donc là si on prend le T2 on a une grosse avance. Après l'objectif qui a été pris un peu plus tard que prévu donc j'ai dit on va peut-être finir, je suis pas sûr et certain. 25 secondes le tank, 10 secondes la probe. On va gratter Falstad. Ouais, nickel. Ouais, c'est bon, on prend le mid, on prend le bot. C'est pratiquement fini, j'imagine. Ils vont défendre à 3v4.
c'est pas gagné, donc faut faire attention, c'est pour ça qu'en rush pas core, on préfère assurer à prendre le T2 du top. Voilà, comme ça au moins on a l'avantage. Bon, là je zone un peu par réflexe, mais bon c'est pas Chromie, c'est Muradin, donc petite erreur. Je pense qu'il faudrait qu'en fait Muradin rentre dans le mecha et Chromie sorte, ou Tyrant sorte, probablement. Maintenant c'est risqué. Là on attend le pogo de TC, hein, très clairement. Je peux rien y faire, mais je veux juste pas être pris dedans, tout simplement. Bon, en plus on est dans les serviteurs, donc là de toute façon on va pas engager plus que ça. On continue à balancer des lances par pack de 50. Vous voyez, 144 sur le bonus. Bon, on est sur une game de 26 minutes, donc ce sera pas le cas tout le temps, mais ça fait plaisir, quoi. Quasiment 152 dégâts. Voilà. Oh, putain, le corps qui ne tombe pas. Donc c'est le moment, il faut éviter de throw, ça, pour le coup. De toute façon, on compte sur Zagara pour aller se suicider dessus, j'imagine. Ouais, je la vois déjà en bas. Bon, Zagara, putain, qui se suicide littéralement dessus. Peut-être un peu ambitieux. Voilà, on va assurer. Impeccable. Bon, putain, on revient un peu de loin. Voilà, pour le build. Donc, je suis pas convaincu que ça soit le build le plus intéressant. Mais voilà, vous voyez, 151 stacks sur 4 charges. Donc, je pense très sympa. Le build auto-attaque qui doit être cool. Mais voilà, pour la nouvelle Cassia, ce que ça donne. Et à mon avis, le perso est excellent. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Bye bye.